Ce magnifique paysage, qui respire le calme et la sérénité, n'est pas aussi paisible qu'il y paraît. Bien des histoires se cachent derrière ces arbres et ces rochers. En 2014, une éleveuse en grève de la faim. De nos jours, une association en procès avec la commune. Et l'histoire que je vais vous raconter, celle du petit paysan. Un petit paysan venait dans ces montagnes pour y faire pâturer ses vaches. Il loue, auprès de la commune, une vacherie composée d'un bâtiment à usage d'habitation, d'un bâtiment pour les animaux et de pâturage. Il y vécut heureux avec sa famille. Le contrat terminé, la commune lance un appel à candidature. En raison de problèmes, elle déclare infructueuse la procédure. Le petit paysan se retrouve alors dehors avec ses animaux. Les conditions de vie sont dures pour lui et ses bêtes. Les habitants, solidaires, l'aident en l'autorisant à faire pâturer son troupeau chez eux. Merci à eux qui ont osé braver la volonté de la mairie. Cette année, le petit paysan, propriétaire voisin de la vacherie communale, voit son terrain enclavé par une barrière posée par la commune. Ne pouvant passer par la terre, il passera par les airs, le matériel nécessaire à la conduite de son troupeau. La mairie n'en reste pas là. Non, il ne sera pas dit qu'un petit paysan pourra faire ce qu'il veut chez lui. La commune prend un arrêté interdisant le stationnement de ses équipements. La zone est classée zone inondable. L'arrêté ne porte que sur une période de l'année. Celle où le risque d'inondation est le plus fort, me direz-vous. Non, non. Celle de la saison pastorale, l'été. Tout le monde sait bien que les précipitations sont plus importantes en été. C'est d'ailleurs pour cela que le préfet a pris un arrêté de vigilance sécheresse. Le petit paysan, comme tout paysan plein de bon sens, continue sa saison, toujours grâce à la solidarité des habitants, propriétaires majoritaires de cette vallée. Merci à eux. Mais visiblement, la présence du petit paysan déplaît à la commune. Mais que peut faire le petit paysan? Ces animaux doivent pâturer pour vivre, et lui doit veiller sur eux. Alors la commune cherche à rompre les accords des propriétaires avec le petit paysan. S'il n'a plus de pâturage, il partira, doit-elle penser. Alors on voit dans la vallée des affiches. On y lit que la mairie a décidé de mettre à la vacherie un autre éleveur que notre petit paysan. Un éleveur qui a déjà une vacherie, comprenant pâturage et bâtiment. Allez hop, tout pour lui. Rien pour notre petit paysan. Alors, comme le petit paysan ne part toujours pas, la commune fait procéder chez lui à l'enlèvement du matériel du petit paysan. À l'heure où je vous parle, le petit paysan n'a plus rien. Son matériel permettant de soigner ses animaux, dont la pharmacie vétérinaire, lui ont été enlevés. Le matériel de clôture permettant de sécuriser son troupeau, enlevé. La réserve de foin, enlevée. Tout cela se trouvait dans un fourgon que la mairie a fait enlever. Notre petit paysan ne peut plus veiller comme il l'a toujours fait sur son troupeau. Les premières victimes risquent d'être ses vaches. Et le bien-être animal? Et la sécurité? Et le droit de vivre? Éviction lors des appels à candidature, fermeture des accès, arrêté d'évacuation, enlèvement du matériel, intervention auprès des propriétaires. Tout est fait pour détruire le petit paysan. Petit pot de terre contre le pot de fer. Alors je rêve pour ce petit paysan, que l'opinion publique soit un gros pot de fer, plus gros que celui de la mairie. L'opinion publique, c'est vous. Agissez. Signez la pétition sur change.org. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Agissez pour qu'en France, il reste des petits paysans qui, par amour de leurs animaux, se battent pour leur offrir la meilleure des vies.